Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. Ça sera pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un bon week-end. Donc on y va. On va regarder quelle énergie nous accompagne déjà. Ah oui, pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, je rappelle que l'atelier ancrage est au prix de 10 € jusqu'au 3 avril inclus. Donc sous la vidéo, vous avez écrit un atelier ancrage et vous pouvez m'envoyer un mail pour le commander. D'accord? Allez, je le redirai dans la semaine pour les personnes qui n'ont pas vu tout ça, qui ne le voient pas. Et le 3 avril, j'arrêterai. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 28 mars, pardon, au 3 avril. La séparation. Bon, alors là, la séparation, ça va être vaste, puisque cette semaine, on vous dit qu'il y a une énergie de séparation. Donc, vous vous séparez de situations qui ne vous conviennent plus, vous vous séparez peut-être d'un travail, vous vous séparez peut-être d'une personne, vous vous séparez peut-être de certains, pourquoi pas, entourages néfastes. Une énergie de séparation cette semaine, ce qui n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, vous allez réaliser qu'il est nécessaire pour vous de vous séparer de certaines choses. Quelle que soit cette chose. Ça peut être vraiment une situation, une personne, ou des personnes, ou quelque chose qui ne vous correspond plus. Énergie de séparation. Ok. Allez, on peut se séparer, comme je vous ai dit, de personnes ou de situations toxiques ou néfastes. Ce qui est plutôt positif dans ce sens-là. Ce qui n'est pas facile à faire, mais qui est plutôt positif. Allez, on va regarder donc ce qui se passe dans un domaine général. Je prends le Béline. On nous parle de changement. Et de hasard, un changement inattendu. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine général pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022, s'il vous plaît? On retrouve ce changement. Changement face à de la trahison, des vols, des pertes. Donc ce changement peut signifier qu'il y a vraiment une séparation. Vous avez, super. Vous avez derrière quand même changement très bénéfique puisqu'on a la carte bleue. Et là, on a la grâce derrière la vol et le vol et la perte. Donc là, vous avez une protection par rapport à cette situation de vol, de perte, de mensonge, de trahison. C'est la grâce, c'est pour vous. C'est un changement bénéfique pour vous. Je rappelle, c'est vrai que je ne le fais pas à chaque fois, je rappelle que c'est du général. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Et si vous êtes dans une situation qui est délicate pour vous, qui est compliquée pour vous, oui, je souhaite réellement que tout se règle pour vous, pourquoi pas cette semaine, mais des fois, ça met un peu plus de temps. Allez.
On va regarder le dos de deck. Bon, on a de la méchanceté. Hein. Méchanceté. Il y a quelque chose d'inconstant. Pour moi, là, il y a une méchanceté qui, effectivement, vous empêche d'avancer rapidement. D'accord? Peut-être que des choses bougent, mais cette méchanceté, on a le feu. Donc, il y a bien vraiment de la méchanceté qui crée chez vous de l'inconstance, quel que soit le domaine, la situation, qui crée chez vous l'inconstance. C'est-à-dire que peut-être que les choses bougent, mais avec cette méchanceté et ces colères, ces conflits, ben c'est inconstant. Mais vous avez le cadeau qui est là, qui arrive par rapport à des ennemis. Avec ce procès, vous retrouvez la paix. Bon, j'ai été loin, mais je voulais, d'accord? Avec la paix. Allez, on va voir. Donc, méchanceté autour de vous. Naturellement, comme c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Méchanceté qui vous empêche d'avancer rapidement et que ça soit fluide. C'est-à-dire que les choses sont inconstantes. D'accord? Face à une situation ou à un procès. Face à une situation où effectivement vous avancez, mais c'est inconstant. Parce qu'il y a de la colère, il y a des conflits. Mais il y a un cadeau à venir pour vous par rapport à des ennemis où vous êtes peut-être en procès, des ennemis où effectivement il y a des choses à régler. Pas tout le monde a des procédures qui doivent se régler devant un juge, d'accord, mais des ennemis où effectivement il y a des choses à régler, vous allez retrouver la paix. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est bon là? Oui. Super. Regardez au milieu ce qu'on a. On a la grâce. Vous avez une protection. Vous avez la grâce divine. Déjà, je peux dire que ça commence super bien. D'accord? Protection et grâce divine. Quelque chose d'inattendu. Et j'ai la clé. Pour moi, là, il y a une solution pour vous inattendue. Il y a quelque chose qui se fait inattendu qui va vous permettre, là, d'aller de l'avant. Peut-être de trouver une solution, d'accord? Quelque chose d'inattendu qui vous permette d'ouvrir enfin la porte, qui vous donne des solutions à un problème. On a l'intelligence, ouais, et on a l'accident. Donc, là, il y a des choses qui se règlent effectivement chez un notaire, chez un avocat. Il y a une solution inattendue par rapport à un avocat peut-être. Peut-être que effectivement vous avez eu là un accident, quelque chose qui s'est écoulé dans votre vie, quelque chose qui s'est passé brutalement dans votre vie. Peut-être que là, ça va être quelque chose d'inattendu où vous allez peut-être recevoir de l'aide d'un avocat qui va vous trouver des solutions. Vous avez aussi là quelque chose d'inattendu qui peut arriver avec une certaine intelligence. Donc vous avez des nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles inattendues qui arrivent pour vous pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement ou une situation qui s'est effondrée dans votre vie. On nous parle de maladie. Donc là, on nous parle encore peut-être de trahison. Heureusement qu'il y a la grâce au milieu. Donc là, effectivement, vous avez quand même un problème pour certains d'accident et de maladie, de problèmes vraiment suite à un accident qui concerne la santé. Quelque chose qui s'est passé brutalement qui concerne la santé. Il y a quelque chose dans votre vie qui s'est arrêté, qui vous a rendu malade.
Ça a été peut-être vraiment, encore une fois, brutalement inattendu. Ok. Vous avez été malade, ça a été inattendu pour vous parce qu'on vous a trahi. Vous avez la naissance et vous avez le travail. Ok. Donc là, il va bien naître quelque chose de nouveau dans votre vie parce que vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution pour enfin mettre les choses en place, pour entreprendre autre chose dans votre vie. Peut-être par rapport à un accident, professionnel, un accident de travail, pardon. D'accord. Il y a peut-être là une solution inattendue pour vous par rapport à un accident de travail. Ok. Ça va déboucher sur autre chose. Vous allez avoir donc quelque chose de nouveau dans votre vie grâce à une nouvelle inattendue, à des informations inattendues, quelque chose d'inattendu qui vont vous donner des solutions pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir entreprendre autre chose dans votre vie. Allez, je les recouvre. Non, attendez. Là, effectivement, par rapport à la maladie, c'est la grâce, c'est la protection, ok, qui est là par rapport à cette maladie. Effectivement, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose. Ça peut concerner donc une maladie professionnelle. Vous avez la grâce, d'accord, par rapport à ça. Effectivement, dans le domaine de la santé, peut-être que vous avez une protection. La grâce divine est avec vous pour pouvoir entreprendre un traitement ou quelque chose qui peut vous apporter du mieux dans la santé. Par rapport à de la trahison, vous avez encore une protection, la grâce divine est avec vous, et cette trahison ne va pas vous empêcher de faire naître quelque chose dans votre vie. Cette maladie, ce qui vous rend malade, problème de santé, problème d'accident de travail, effectivement, vous allez avoir des nouvelles qui vont pouvoir faire naître quelque chose dans votre vie. La trahison, effectivement, il y a eu de la trahison, brutalement, peut-être dans le milieu professionnel. Il y a eu une trahison brutale par rapport à un projet. Il y a eu une trahison, peut-être qui s'est fait brutalement, d'accord, ou quelque chose qui est arrivé brutalement, suite vraiment à un accident. Ouais, ça peut être professionnel, mais oui, il a fallu travailler sur cette situation brutale. Ouais, j'ai tout dit. Allez, je les recouvre. Super. Il y a la réussite. Avocat. Alors, des nouvelles, d'accord, des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver, quelle que soit la personne qui vous donne ces nouvelles, c'est d'une réussite. Ça peut encore une fois être l'avocat, le notaire, le médecin, le travail, d'accord, des nouvelles qui sont très bonnes. C'est une réussite. Par rapport à la maladie, effectivement, on voit que vous êtes complètement bloqué. Il y a par rapport à vraiment de la santé, vous êtes bloqué par rapport à des choses vraiment au niveau physique, santé, dépression, accident de travail. Vous êtes bloqué aussi, c'est-à-dire qu'il y a des situations vraiment très lourdes, très compliquées, qui font que vous êtes déprimé, vous n'êtes pas bien et ça vous bloque. Il y a quelque chose du hasard qui arrive, quelque chose d'inattendu, effectivement, par rapport à un héritage. Pour moi, là aussi, c'est
inattendu par rapport à un passé. Pour moi, ça met fin à un passé. Ouais, bon, trahison, méchanceté, hein. Ça, elle ressort, cette carte. Donc, effectivement, vous êtes dans une situation où vous avez subi de la méchanceté, de la trahison. Il y a eu donc cette situation brutale qui fait que dans votre vie, vous avancez, mais très lentement. On a le procès encore, d'accord? On parle encore de procès et de procédures et de choses à régler. Héritage, comme je vous ai dit, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, problème professionnel, accident, problème de santé, mais il y a des choses à régler. C'est-à-dire que là, les choses sont en cours, ok? Il y a un travail sur des choses à régler. Il y a un travail sur un procès. Encore une fois, vous avez la grâce par rapport à tout le jeu. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui trouvent une solution pour ce procès. Ok. L'étoile de la femme. Hein, ouais. Donc là, c'est bien vous qui êtes bloqué, c'est bien vous qui êtes pas bien. Vous avez l'argent. Il y a eu de la trahison, là, de la méchanceté par rapport à de l'argent. Donc peut-être par rapport à un héritage, bien entendu, mais de la trahison par rapport à une somme d'argent pour certaines personnes, de la trahison par rapport à de l'abondance dans votre vie. Ça a pu toucher, cette méchanceté, ça a pu toucher effectivement votre santé, l'argent, l'amour, le bonheur. Vous avez la passion. Donc là, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement, les choses avancent lentement, mais là, vous retrouvez la passion, vous retrouvez le mieux-être, d'accord? Là, c'est, je ne le sens pas pour une passion, je sens que vous retrouvez de la passion dans votre vie, d'accord? Vous retrouvez des choses plus agréables dans votre vie. Regardez. Sur le procès, j'ai la carte bleue. C'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous. D'accord? Donc, il y a bien un travail qui est entrepris par rapport à des procédures, par rapport à des décisions à prendre, par des choses, des conflits à régler. Ok? Mais c'est bénéfique pour vous et on avait la grâce au milieu. Super. Allez, il y a des solutions, il y a des nouvelles qui arrivent. Ne perdez pas espoir. Je sais que c'est long, je sais qu'il y en a qui craquent, je sais qu'il y en a qui en ont marre et qui n'y croient plus, je le sais. Je sais que c'est vraiment pas évident. Allez, on fait les thèmes. On va commencer par l'argent. Ouais, je suis partie. Allez, que se passe-t-il au niveau financier, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022 ? Ah oui, autre chose que j'ai oublié de dire, si vous souhaitez des consultations, oui, donc vous avez mes coordonnées pour avoir une consultation, mais sachez que la semaine du 11 avril, donc du 11 au 16 ou au 17, je ne sais plus, ouais, je serai en vacances, enfin je serai en vacances. En fait, je garde ma petite fille qui est en vacances. Donc je garde ma petite fille, donc je ne ferai pas de consultation cette semaine-là. Donc ça va faire que ça va être retardé, d'accord, par la suite. Donc si vous voulez, prenez rapidement rendez-vous parce que sinon ça va être décalé. Alors je ferai bien entendu, je vous ferai quand même les tirages du jour, hein. Mais il n'y aura pas de consultation du tout et ni de soins, hein, ni de soins cette semaine-là. Hein.
Allez, que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 28 mars au 3 avril? Bon, il y a de la naissance, miroir magnétique. Écoutez, moi, je vais arrêter là. C'est pas très long, mais voilà. Pour moi, là, au niveau financier, il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez attirer, on va dire, de l'argent. Ok. Il y a des situations qui se mettent en place pour effectivement que vos problèmes financiers se règlent. C'est le moment favorable pour vous d'attirer de l'argent. Vous pouvez essayer de jouer peut-être au loto ou bon. Tiens, Fanny, tu peux essayer de jouer au loto cette semaine. Donc voilà. Côté financier, cette semaine, les choses pour moi se débloquent. Vous allez attirer cette somme d'argent que vous attendez peut-être. C'est le moment favorable justement parce qu'il y a ce miroir magnétique. C'est le moment favorable pour vous peut-être d'investir aussi. Et pourquoi pas tenter le loto ou un petit truc à gratter parce que vous pouvez attirer une somme d'argent. Allez, au niveau du foyer, de la famille, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre lequel? Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, dans le domaine du foyer, de la maison, de la famille, pour la semaine du 28 mars? Non, j'en ai trop. Il y a une transformation au niveau de la famille, de la maison, du foyer. Les choses changent, les choses se transforment. Les situations se transforment. Cadeau. Ok. J'arrête là, j'ai pas envie de la recouvrir. Au niveau de la maison, du foyer, c'est plutôt quelque chose de positif pour cette semaine parce qu'il y a de la transformation. Transformation parce que effectivement dans votre vie, il y a peut-être des choses qui vont arriver. C'est le cadeau. Donc effectivement, vu qu'il y a une transformation par rapport à un domaine, par rapport à une situation, au niveau de la famille, ça sera plutôt un cadeau. Il y a une belle transformation au niveau d'une situation familiale. Il y a, je vais y arriver, une transformation parce que peut-être vous allez avoir une nouvelle maison. Ok. Donc au niveau de tout ce qui peut se passer cette semaine dans le foyer, situation familiale ou maison elle-même, c'est plutôt très positif avec un beau cadeau. Allez, au niveau professionnel. Je sais pas où c'est que je les ai mis. Bon, c'est pas grave, allez, je prends celle-ci. Que se passe-t-il au niveau professionnel? Qu'est-ce que j'ai fait des points? Domaine professionnel pour la semaine du 28 mars, s'il vous plaît. Il y a un changement au niveau professionnel. Alors, vous allez avoir des nouvelles là au niveau professionnel pour un changement. Pourquoi pas une mutation? Pourquoi pas un changement de poste? Pourquoi pas une élévation dans votre travail? Il y a peut-être des nouvelles justement pour pouvoir changer de travail là. Vous allez avoir des nouvelles pour un changement professionnel.
c'est la fécondité. Donc il y a bien certaines personnes là qui vont effectivement changer de travail, avoir une mutation. Donc vous allez recevoir des courriers pour vraiment commencer autre chose professionnellement. Vous changez peut-être totalement de profession, ok? Donc vous allez avoir des nouvelles pour mettre en place une nouvelle profession. Vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte, d'accord? Vous attendez des nouvelles pour ce changement. Cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Quelle que soit votre situation professionnelle, vous devriez avoir cette semaine, c'est du général, je le répète, mais des courriers, des nouvelles pour un changement professionnel. Peut-être qu'effectivement, vous allez trouver un travail cette semaine. Les choses vont se mettre en place. Vous allez commencer un travail, un nouveau travail. Voilà pour le domaine professionnel. Allez, santé, vitalité. Qu'est-ce qu'on a pour la santé, la vitalité pour la semaine du 28 mars. Alors, cette semaine, on nous parle d'agression physique. Bon, prenez pas peur, hein, attendez. Hein. Voilà, j'en ai... En fait, elles sont pas dans le même... Ah là là. Allez, c'est bon. Bon, alors attention cette semaine quand même au niveau santé, vitalité, tout ça, de ne pas avoir d'agression physique hein, quand même. Hein, voilà. Faites attention hein, de ne pas vous faire... voilà, il y a des fois certaines personnes qui... Waouh hein, on ne sait jamais, faites attention. Ok. Là, on nous parle effectivement d'intention d'autrui. Alors, il y a une agression, on nous parle d'agression physique, ok, mais encore une fois, attention, voilà, faites attention, je ne vais pas vous dire le contraire, mais attention là à aussi certaines, de ne pas se sentir agressé par quelqu'un d'autre. Il y a des personnes cette semaine qui risquent effectivement d'avoir l'intention de vous nuire. Oui, c'est ça. Cette semaine, faites attention. Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous nuire, mais quand elles vont essayer de vous nuire, elles vont essayer effectivement que ça joue sur votre morale, d'accord? Sur cette vitalité, sur ce moral. Encore une fois, faites attention quand même que ça ne déborde pas. Pour ça, on vous dit de vous mettre une protection. Mettez une protection quand même. Alors, je ne vais pas faire peur à tout le monde, hein, attention. Hein. L'amour de soi. Je ne vais pas faire peur à tout le monde, d'accord? Soyez juste vigilants. Puis ça dépend ce que vous vivez actuellement. Ben, voilà, méfiez-vous. Il y a des personnes cette semaine qui effectivement peuvent essayer de vous mettre mal à l'aise, de vous agresser verbalement. Attention quand même physiquement, mais verbalement, pour essayer de vous faire mal. On vous dit déjà d'essayer votre amour, de garder votre amour de vous-même, ok? Pour ne pas vous laisser atteindre. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais effectivement, quand on ne s'aime pas, on est agressé, ça va nous rabaisser encore plus et on va se sentir encore plus mal. Donc, essayez de garder en vous, si ça se passe,
essayez de vous dire que ça ne va pas vous atteindre. Et on nous parle de lithothérapie. Vous pouvez vous protéger par des pierres de protection si effectivement vous êtes dans une situation qui est délicate et que quand je suis en train de vous dire ce message, ben, vous avez une petite idée de ce qui pourrait se passer avec certaines personnes, d'accord? Si effectivement vous êtes dans une vie où tout va bien, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, bien que vous pouvez tomber sur ouais, bon, ben, des cons, hein, qui effectivement, puisque nous ça nous arrive hein, sur YouTube, hein, où effectivement on nous agresse verbalement, d'accord? Donc soyez vigilants. Allez, on va faire l'amour pour les couples, domaine amoureux des couples pour la semaine du 28 mars. Alors, on a une grande protection par rapport au couple. C'est beau, protection divine. Alors, il y a une protection divine qui est là quand même pour vous protéger parce que peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple et que ça manque de communication. Mais on vous dit que il y a un guide, il y a quelqu'un qui vous protège par rapport à ça. Bon, ok. Alors pour moi c'est plutôt sympa parce que vous êtes en fin de cycle. Effectivement, vous avez peut-être eu depuis quelque temps de la non-communication. Vous êtes peut-être senti seul dans le couple, mais là effectivement vous arrivez à une fin de cycle. C'est en plus, là on a l'hiver, donc c'est bon, on passe au printemps, les choses vont refleurir. Et effectivement, par rapport à votre couple, vous avez une protection. Vous avez un ange gardien qui est là pour protéger votre relation et ces problèmes peut-être de non-communication, de silence, d'isolement, et ben vous arrivez à la fin de ce cycle. Donc, il y a du renouveau, peut-être au niveau de la communication ou autre, dans le couple. Ok ? Alors, ça peut concerner surtout les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Allez, on va faire les célibataires. Qu'est-ce qui peut se passer pour les célibataires? Alors, Fanny, hein, cette semaine, l'auto, et on va voir là s'il y a le prince charmant. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars? Alors, on nous parle d'un homme. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles, un message d'un homme élégant, mais faites attention. Peut-être un homme superficiel, un homme qui n'est pas sérieux. Donc peut-être vous allez vous être convoité par un homme, mais attention, attention, peut-être un homme qui est plutôt superficiel et qui ne veut peut-être pas quelque chose de sérieux. Alors c'est peut-être quelqu'un de très élégant, mais donc à se méfier. Et pourquoi? Parce qu'on a le triangle amoureux. Ok, donc les célibataires, cette semaine, je m'arrête là, méfiez-vous. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de vivre. Hein, c'est pas moi à vous le dire, c'est juste pour une mise en garde. Mais effectivement, cette semaine, les célibataires, vous pouvez avoir une communication, un message de
d'un homme qui est plutôt élégant, mais superficiel, qui ne recherche pas forcément quelque chose de très sérieux, parce que cette personne est peut-être déjà en couple. Voilà pour les célibataires. Ben, on attendra une prochaine fois hein, pour quelque chose de plus sérieux. Allez, on fait un message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes, s'il vous plaît. Pour la semaine du 28 mars. Un message pour les femmes, 28 mars. Et un message pour les hommes. Alors pour nous les femmes, pour cette semaine, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc, effectivement, pour nous les femmes, il va falloir peut-être être beaucoup plus calme. Ça ne servira à rien de faire comprendre à certaines personnes certaines choses, certaines situations, si elles ne sont pas d'accord avec nous et qu'elles n'ont pas le même point de vue. Ok, donc il faut effectivement trouver un terrain d'entente, écouter la personne en face, garder notre calme et trouver une certaine conciliation entre le point de vue de cette personne et le nôtre. Pour vous, messieurs, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Donc là, cette semaine, c'est plutôt une semaine de connaissances, d'enseignement et de formation pour vous, messieurs. Donc, effectivement, peut-être que vous allez faire une formation, peut-être qu'on va vous donner certaines informations. Peut-être que, effectivement, dans un livre, vous pouvez trouver une réponse d'une question qui tourne dans votre tête là actuellement. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore 1000 fois de me suivre et d'être à mes côtés. Donc le seul petit geste que j'ai pu vous faire pour les 3000 abonnés que j'ai dépassés, c'est ce petit geste par rapport à l'atelier ancrage que vous retrouverez sous la vidéo. Donc merci à vous tous d'être à mes côtés, de m'envoyer des super messages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.